Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo similaire à celui que j'ai fait il y a 2 semaines à propos de mes 5 recommandations de films italiens. Mais aujourd'hui c'est pour les gens qui ont regardé cette vidéo-là, qui ont regardé Cannibal Holocaust, puis ils se sont dit « Wow, ça là, c'était pas assez sleazy, est-ce que je peux en avoir plus? » Et je parle bien sûr de 5 films totalement trash, les 5 recommandations des films trash italiens, mes préférés, en fait certains de mes préférés. Comme la semaine dernière, je peux pas toutes les nommer, puis c'est pas ceux qui sont certains, c'est juste pour les gens qui veulent peut-être découvrir le côté plus obscur du cinéma italien. C'est comme une liste pour bien commencer à vraiment aller comme dans le obscure shit, puis le weird, fucked up shit. Et je commence bien sûr avec Joe D'Amato's Beyond the Darkness, un des seuls films qui me fait gaguer quand je le regarde. Comme je suis vraiment pas facile à faire, à écœurer, mais ce film-là, il y a une scène qui est tellement dégoûtante, et c'est pas à cause du gore. En fait, il y a 2 scènes qui me dégoûtent dans ce film-là, et c'est pas vraiment à cause du gore. Il y a une scène, c'est un close-up d'une femme qui mange, puis là, tu la vois mâcher, puis tu vois toute la bouffe dans sa gueule. Puis c'est comme des genres de bines écrasées, c'est fucking dégueulasse. Puis il y a une autre scène, moi je suis pas capable de voir du monde se faire tirer les ongles. Et c'est vraiment, il y en a une scène là-dedans. Donc c'est un des seuls films que j'ai dans ma collection. Et ça a ce prix-là, d'envie d'être un des seuls films dans ma collection qui me fait gaguer. Pas à cause du gore, sauf les doigts bien sûr, mais juste parce que c'est tellement dégueulasse, plus inconfortable. Ce film-là, c'est un homme qui est marié avec une femme, elle meurt. Le gars, il fait comme, tu sais, là, quand tu prends un animal mort et puis tu l'empailles. Donc, il empaille des animaux. Puis là, quand sa femme meurt, puisqu'il est obsédé avec, il décide de l'empailler puis de la garder avec lui. Et il y a une housemaid qui est comme obsédée, qui est basically comme sa mère. Et il y a une scène vraiment weird où est-ce que, en tout cas, si vous la regardez, il y a beaucoup de, comme, c'est pas sa mère, mais c'est impliqué qu'il y a peut-être un mommy fetish avec elle. Il y a aussi il y a une scène où est-ce qu'il couche avec une fille que j'ai rencontrée en joggant, avec le cadavre de son ex-femme direct à côté. Puis là, pendant qu'ils ont une relation saine et très amoureuse, il enlève le drap, puis la femme voit sa femme empaillée, puis elle fait juste capoter. Puis là, il y a dessus. C'est un serial killer qui fait juste essayer qui est juste obsédé avec sa femme morte. Donc vraiment c'est un film romantique. Je sais même pas pourquoi c'est dans cette liste-là. C'est une comédie romantique. Genre, si ça aurait été fait aujourd'hui, il y aurait eu Amy Schumer dedans, puis Melissa McCarthy, puis ça aurait été fucking atroce. Deuxième film que j'ai recommandé, j'ai pas vraiment la liste, ça fait pas vraiment de sens. Je voulais reparler de notre fameux Ruggero Deodato, réalisateur bien sûr de Cannibal Holocaust. Et puis là, je me suis dit, c'est quel de ces films, parce qu'il y en a fait beaucoup qui sont aussi sleazy l'un que l'autre. Et là, je me suis dit, c'est quel mon préféré autre que Cannibal Holocaust? Et c'est bien sûr House on the Edge of the Park avec David Hess. Et David Hess joue le rôle typique de David Hess dans les années 70. Donc, tu sais, c'est très... c'est un film de viol-revanche avec David Hess. Donc, si vous pensez Last House on the Left, c'est un peu ça. Et c'est avec un autre acteur que j'adore, qui est dans un autre film qu'on va parler de, mais j'oublie tout le temps son nom. En tout cas, il est italien. Et puis, c'est deux tu sais, Ruggero Deodato a quand même fait une bonne job que, tu sais, il y a beaucoup de clichés avec ce personnage-là. Il aurait pu les jouer d'une autre façon, mais tu sympathises quasiment avec les trous de cul nos personnages principaux qui sont des anti-héros complètement. C'est des violeurs, c'est des meurtriers, mais t'as un peu de sympathie pour eux autres parce que c'est juste des gens, des travailleurs qui se font picker up par un couple de riches parce qu'ils veulent s'amuser à un party, tu sais, ils veulent rire des petits pauvres mécaniciens. Puis là, ils les amènent dans leur maison, puis là, ils font faire un fou d'eux autres. Puis là, David Hess, il commence à être frustré parce qu'il voit qu'est-ce que les gens riches font à son ami, et puis il veut juste prendre sa revanche sur tout ce monde-là. Je pense que c'est sûr qu'il y a certainement une critique sociale de l'Italie, de whatever, tu sais, c'est Ruggero Deodato. On peut dire ce qu'on veut à propos de Ruggero Deodato, mais au moins il essaie de mettre des commentaires sociaux dans ses films, et ses films sont beaucoup plus profonds que qu'est-ce qu'ils ont
qu'est-ce que il y a à la surface, mais la surface est très exploitive, très violente, très fucking weird. Et House on the Edge of the Park, c'est bien sûr, c'en est un, et ça rajoute à ma collection de films avec House dans le titre. On retourne à mon cher ami Bruno Mattei, j'en parlerai pas trop longtemps parce que j'ai fait une vidéo de 10 minutes et plus là-dessus. Je parle bien sûr de SS Girls. Si vous savez pas c'est quoi, regardez la vidéo s'il vous plaît, le lien va être dans la description et ça va tout vous dire sur SS Girls. Un de mes vidéos préférées que j'ai fait dans les derniers mois, mais personne ne l'a vu. En parlant de Ruggero Deodato puis de Cannibal Ferox, vous avez aimé ou juste apprécié Cannibal Holocaust? Ben j'ai une version encore plus sleazy et beaucoup moins sérieuse à vous montrer. Je parle bien sûr de Cannibal Ferox, c'est cet acteur-là que je parlais tout à l'heure qui est dans House of the Edge of the Park. Cannibal Ferox, c'est exactement comme Cannibal Holocaust, mais encore plus sleazy. Et je sais que qu'est-ce que vous dites, c'est impossible. C'est très possible. Comme Cannibal Holocaust, il y a des vrais animaux qui sont tués, il y a du viol, il y a de la décapitation, il y a de la démembration, il y a beaucoup de choses. Et c'est comme si Umberto Lenzi, qui est un excellent réalisateur, a regardé Cannibal Holocaust puis s'est dit, sais-tu qu'est-ce qui manque là-dedans? Mutilation génitale. Puis c'est exactement ce qu'on a eu. Et j'avais pas besoin de voir ça, Umberto. J'avais pas besoin de voir ça. Mais yeah, si vous avez aimé Cannibal Holocaust, vous allez aimer Cannibal Ferox. Je suis tout le temps en train de me débattre dans ma tête parce que je suis un individu stable mentalement qui débat dans sa tête entre Cannibal Ferox et Cannibal Holocaust. Et ça change. Souvent, Holocaust est le meilleur film. Juste la façon que c'est fait, tout. Holocaust est un beaucoup meilleur film. Mais Cannibal Ferox, c'est beaucoup plus le fun. Ça, je peux vous le dire. Et je vais essayer de couvrir les seins parce que je me suis fait enlever une de mes vidéos récemment, donc je suis un peu inquiet. On va cacher les méchants totons. Non, on peut pas voir des totons, c'est méchant. Mais les posters sont merveilleux. Juste un excellent film, je recommande. J'ai pas le Blu-ray. J'aurais aimé ça avoir le Blu-ray, mais il est comme out of print de Grindhouse Releasing. Si vous avez le Blu-ray de Grindhouse Releasing puis vous l'aimez pas, je peux vous l'acheter. Il y a un documentaire de 1h20 sur les films de cannibales italiens sur le Blu-ray de Cannibal Ferox. J'aimerais vraiment savoir le Blu-ray de Cannibal Ferox. Si quelqu'un l'a, je suis prêt à payer beaucoup plus que qu'est-ce qu'il vaut. On s'en parle. Dernier, je me suis dit, ok, je peux pas avoir une vidéo sur les films sleazy italiens sans parler de Emmanuel. Non, Emmanuel français, mais Emmanuel, pas vraiment italien, mais comme... En tout cas, Laura Gemser. Puis là, je me suis dit, mon préféré, c'est Emmanuel in the Last Cannibal World. J'ai déjà parlé d'Emmanuel in the Last Cannibal World, ça fait très longtemps. Puis là, je me suis dit, dans mon box set, j'en ai juste regardé un à date. Donc, ça se peut que ça change. Mais je me suis dit, l'autre, mon film, comme qu'est-ce qui représente plus la série Emmanuel avec Laura Gemser, réalisée par Joe D'Amato, c'est bel et bien Emmanuel in America, qui est le plus fucking sleazy, la gang. Donc je vous avertis, si vous n'êtes pas habitué avec ce genre de film-là, commencez pas avec ça là. Surtout pas si vous avez une fille à côté de vous autres. C'est littéralement du hardcore porn. Il y a du hardcore porn dans ce Blu-ray. Donc, si vous le regardez, faites sûr qu'il n'y a personne que vous voulez pas qui voit que vous regardez du fucking porn autour de vous autres. Mais, si vous êtes quelqu'un comme qui aime un peu les films Emmanuel, je vous le recommande hautement. Parce que c'est probablement un des plus fuckés. Il y a de la bestiality. En effet, il y a un cheval qui se fait sucer dans le film. C'est fucking weird. Bonne semaine!